Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Galaxy Fit 3 de chez Samsung, donc je vais vous présenter ça maintenant, c'est parti! Alors la voici, la Galaxy Fit 3 de chez Samsung. Donc on retrouve un boîtier en aluminium, un bracelet en silicone et il faut savoir qu'elle ne pèse que 18 grammes, soit 2 fois plus légère que par exemple une Galaxy Watch. On a un bel écran AMOLED de 1,6 pouces. Le menton est un peu présent, mais ça ne gâche pas l'expérience utilisateur. Par exemple, je l'ai emmené cet été en vacances avec moi en Espagne et quand le soleil était à son zénith, pas de problème pour lire les informations sur la montre. Et ça, c'est grâce du coup à son capteur en fait de lumière qui permet de s'adapter automatiquement à la luminosité extérieure. On a aussi un Always On Display assez light, on va dire, puisqu'on a uniquement l'heure qui reste affichée, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Donc vous pouvez bien évidemment connecter votre montre à votre téléphone avec le Bluetooth, donc qui est sous la norme 5.3. C'est pas la dernière norme, mais bon, on est quand même sur une norme assez récente, donc ça c'est pas mal. Moi, j'ai pas du tout de problème de connectivité entre les deux. Au contraire, ça fonctionne très bien. Et ensuite, vous pouvez du coup gérer les cadrans de la montre et plein d'autres fonctionnalités via l'application Maison Santé du coup de Samsung, Samsung Health. Pour ce qui est de la connectivité, donc une fois qu'elle est appareillée, il faut savoir que les notifications s'affichent très bien. J'ai pas eu de soucis. Pour ce qui est des messages, même quand ils sont longs, vous avez la possibilité de défiler, donc ça c'est vraiment un point positif. Côté étanchéité maintenant, vous avez une résistance à l'eau avec les normes 5 ATM et IP68 qui vous permettent d'aller jusqu'à 50 mètres de profondeur pendant 10 minutes. Donc vous pouvez bien évidemment vous baigner à la piscine, voilà, vous doucher, prendre le bain, vous laver les mains, il n'y a aucun souci, la montre du coup ne sera pas abîmée par l'eau. Il faut savoir du coup que vous avez la même résistance en fait que des montres beaucoup plus onéreuses. Donc c'est très bien je trouve. Pour ce qui est des fonctionnalités, on sent que Samsung met vraiment l'accent sur la santé. Voilà, vous avez plusieurs fonctionnalités comme la détection du rythme cardiaque, le contrôle du taux d'oxygène, la détection d'activité. Vous avez aussi un suivi de sommeil avec les phases d'éveil, le ronflement, le sommeil paradoxal. Il va vous calculer en fait à quelle heure vous êtes endormi, à quelle heure vous vous réveillez. Et tout ça, ensuite, vous avez tout le détail sur l'application Samsung Health. Donc voilà, on voit vraiment que Samsung fait tout le nécessaire pour vraiment tourner autour de la santé, voilà, apporter un plus au quotidien. Et il n'oublie pas, bien entendu, le suivi du stress, qui est très important de nos jours. Vous avez la détection de chute qui est ici présente. C'est une fonctionnalité qu'on n'attend pas du tout sur un bracelet connecté, donc c'est plutôt un bon point. Une fois la chute détectée, le bracelet propose un appel d'urgence via la connexion Bluetooth, pratique si vous n'avez pas votre téléphone à portée de main. On peut bien évidemment, pour rester dans la lancée de la santé, rentrer nos informations médicales dans l'application Samsung Health. Par exemple, nos allergies, les médicaments que l'on doit prendre, etc. Vous avez aussi sur le bracelet connecté Galaxy Fit 3 la calculatrice et plusieurs tâches en arrière-plan. Vous avez le contrôle des médias, donc avec la Galaxy Fit 3, où vous pouvez mettre en pause une vidéo YouTube que vous regardez sur votre téléphone, ou avancer, ou bien même revenir en arrière. Vous pouvez aussi contrôler la musique de votre téléphone, ainsi que l'appareil photo. Il faut savoir qu'on a aussi la même charte graphique que sur les Galaxy S24 Ultra par exemple, S23 Ultra, etc. On va dire sur la gamme Galaxy de chez Samsung. Ça nous permet du coup de ne pas trop être perdu. Les icônes sont similaires sur la montre, sur le bracelet connecté pardon, et sur votre téléphone. C'est quelque chose que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur d'autres marques. On a souvent peu d'homogénéité entre les applications sur les montres et les applications sur les smartphones. Donc c'est vrai que là, tout se ressemble, on n'est pas perdu. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'agréable et d'esthétique. Alors malheureusement, on ne peut pas rédiger un message directement depuis la montre, mais on a plusieurs réponses rapides, on va dire, qui peuvent être enregistrées dans la montre via Samsung Health, qui nous permet du coup de, malgré tout, répondre à un SMS rapidement si on le souhaite. Pas d'appel possible non plus malheureusement parce qu'il n'y a pas de haut-parleur tout simplement. Bien sûr, lorsque vous avez un appel par contre sur votre téléphone, vous avez la montre qui vibre et la notification bien entendu. Et nous n'avons pas non plus de GPS. Il faudra toujours qu'elle soit connectée à votre smartphone pour pouvoir retrouver la localisation. Si vous faites par exemple une activité sportive, vous courez, vous faites du vélo, etc. Si elle est connectée à votre téléphone, alors tout fonctionnera pour la position, etc. Mais sinon, non. Donc bon,
Ça, c'est un petit bémol, mais il faut du coup se tourner forcément vers, par exemple, des Galaxy Watch, un modèle en tout cas plus haut de gamme. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est la localisation du téléphone. Bien évidemment, ça fonctionne si vous y êtes connecté en Bluetooth, mais c'est très très bien et ça marche vraiment bien puisque quand vous êtes par exemple à l'étage que votre téléphone, je vous dis une bêtise, est dans le garage, ça va fonctionner ou l'inverse. Voilà, c'est super pratique. Moi, j'adore quand vous êtes tête en l'air, c'est parfait. Pour résumer, cette Galaxy Fit 3 est vraiment une extension de votre téléphone. Bien entendu, il y a moins de fonctionnalités que sur une Galaxy Watch, mais franchement, je trouve que ça suffit amplement si vous n'en avez pas une utilité très poussée. Vous avez quand même tout ce qui est contrôle de la santé, etc. Donc ça, c'est un plus. Voilà, moi j'en suis très satisfaite et personnellement, ça me convient amplement. Après, bien entendu, si vous préfériez une montre où vous pouvez passer des appels, écrire des messages, etc. Bon, bah, il faudra vous tourner vers les hauts de gamme, du coup, comme la Galaxy Watch. Voilà, ce n'est peut-être pas le meilleur bracelet du marché, mais en tout cas, pour l'écosystème Samsung, c'est celui qui fonctionnera le mieux avec votre votre téléphone Galaxy, pardon, ou votre tablette. Voilà, là, vous n'aurez aucun souci. Comme je vous le disais, les icônes sont similaires. Voilà, on a vraiment un rendu esthétique qui est identique, donc on n'est pas perdu et tout fonctionne très bien. Dans le passé, j'avais une montre d'une autre marque, et ben, j'avais toujours des soucis pour la connecter à mon téléphone, etc. C'était un peu embêtant. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. J'ai aucun problème. Elle est tout le temps connectée et tout fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un point positif, je pense, si vous êtes détenteur d'un smartphone Samsung Galaxy ou d'une tablette. La boîte contient bien évidemment la montre et aussi un câble de charge mais sans le boîtier. Vous pouvez compter sur une recharge de 45 minutes à 1 heure. Tout dépend si vous la chargez et qu'elle est éteinte ou s'il lui reste encore un petit peu de batterie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire si vous connaissez du coup la Galaxy Fit 3 ou si vous êtes sur un autre modèle. N'hésitez pas à me dire votre ressenti et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, salut salut!